Dans cette vidéo, je vous mets au défi de peindre ce paysage avec une seule couleur. Alors vous allez voir, ça peut être surprenant, mais en fait c'est fun et c'est instructif que vous soyez juste débutant ou bien intermédiaire avec les paysages. Vous allez voir, ça va vous apprendre beaucoup. Alors, c'est parti! Alors, à quoi ça sert de peindre avec une seule couleur? Eh bien, ça va vous apprendre plusieurs choses, en plus d'être fun comme exercice et d'avoir un beau rendu. C'est quelque chose personnellement que je fais assez souvent pour travailler les valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les valeurs? En fait, c'est le clair, le foncé. C'est une échelle de gris entre le noir et le blanc qui permet de dire, ben voilà, telle couleur, telle teinte en tout cas, est plus claire ou plus foncée qu'une autre. En fait, les valeurs, c'est ce qui va donner la profondeur à un paysage, ce qui va donner le contraste à un paysage, ce qui va nous permettre de retranscrire en 2D cet effet de profondeur, cet effet d'ombre et lumière qu'on voit en 3D. Si vous retranscrivez les ombres et les lumières en gris moyen, eh bien, vous aurez finalement moins cet effet de profondeur pour votre paysage. Donc, c'est important de s'entraîner de temps en temps juste en regardant les valeurs du plus clair au plus foncé. Et donc, c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, en plus d'avoir un rendu esthétique sympa avec une seule couleur. Vous voyez ici, moi, j'ai plein d'entraînements que je fais en noir et blanc, du coup, pour essayer de m'améliorer à retranscrire les ombres, la lumière, la profondeur, etc. Donc, ça peut être très sympa à faire. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va représenter ce paysage-là avec une seule couleur. Alors, quelle couleur choisir, du coup, pour faire ce beau dégradé de valeur du plus foncé au plus clair? Mon conseil, c'est d'utiliser de l'encre de Chine, tout simplement. C'est le plus simple. À titre personnel, c'est ce que j'utilise le plus, vous avez vu dans mon carnet. Ça rend bien, c'est peut-être pas le rendu ensuite le plus joli non plus, vu que c'est noir, c'est gris. Donc vous pouvez utiliser de l'encre acrylique par exemple, bleu. L'encre acrylique c'est un tout petit peu plus opaque que l'encre de Chine je trouve. Donc vous avez des encres, par exemple les encres Sennelier qui sont à base de gomme laque, qui sont comme de l'encre de Chine mais d'autres couleurs. Donc par exemple là vous voyez j'ai fait ici un mélange d'encre pour obtenir un bordeaux. Là, on va faire en bleu, donc vous choisissez, mais en tout cas, il faut pouvoir pousser sa couleur jusqu'à quasiment du noir, c'est ça qui est important. On pourrait le faire avec l'aquarelle, hein, avec un indigo par exemple, avec un terre verte brûlée sorti de tube qui va être encore plus intense que si vous avez un godet compressé. On pourrait, mais c'est vrai que c'est pas le but ici d'essayer voilà, d'avoir l'aquarelle la plus foncée possible. Je veux juste que vous concentriez sur la couleur, donc pour moi, c'est une bonne chose d'investir dans un petit tube d'encre pour faire ce genre d'exercice. Donc choisissez la couleur et c'est parti. Alors la première étape, ça va être de faire un schéma rapide. Donc on va vraiment faire quelques lignes histoire de se rassurer. Donc vous voyez, moi je vais placer la ligne d'horizon, je vais venir placer la montagne et je vais placer, hop, la forêt. Voilà, je vais vraiment placer ces quelques lignes histoire de me rassurer. Ensuite, ce qui va être important avant de peindre, c'est de bien avoir les différentes valeurs. Donc vous pouvez utiliser encore une fois l'encre de Chine ou l'encre, ce que vous avez sous le coude ou l'aquarelle, mais en tout cas il vous faut une couleur extrêmement foncée. Donc là moi je vais carrément utiliser de l'encre pure. Voilà, donc c'est très proche du noir. Ça c'est la couleur bleu de Prusse. Donc on est quelque chose de vraiment très foncé. Ensuite, on va utiliser différentes valeurs. Donc, il vous faut une couleur très claire. Donc, du coup, moi, vous avez vu, j'ai une palette ici en céramique. Les palettes en plastique et en métal pour l'encre acrylique ou l'encre de Chine, c'est difficile de faire partir l'encre après. Donc, avec la céramique, c'est mieux. Autre solution que j'utilise énormément, c'est les petits bocaux comme ça, dans lesquels je fais mes jus et que je peux réutiliser. J'ai ce type de bocaux pour l'encre de Chine avec lequel je travaille fréquemment. Donc là, je vais venir mettre de l'eau. J'aurais pu faire ça dans mon bocal aussi, mais vu que je ne m'en sers pas souvent du bleu, ça va pas m'être utile. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal, c'est assez clair. Je vais continuer à rajouter de l'eau. Voilà, j'ai un jus. Alors vous pouvez faire un autre jus s'il faut, hein, pour qu'il soit encore plus clair.
Là, c'est pas mal. J'ai vraiment un jus très clair. Donc, c'est ça qui est important. Le plus clair et le plus foncé. L'entre-deux, je sais qu'on y arrive à le faire. En général, on n'a pas de souci. Je vais me mettre l'entre-deux, du coup. J'hésite presque à mettre une goutte parce que je sais que ça va être tellement pigmenté. Hop. Bon, ça va quand même. Je peux y aller. Ouais, ça va. Je peux même le foncer encore un peu plus, ça. Donc vous voyez, vous faites vos petits ajustements et vous essayez de trouver du coup le dosage pour que ce soit très foncé, très clair et intermédiaire. On passe à présent au dessin. Alors, pour représenter les bonnes valeurs aux bons endroits, il faut essayer d'observer les blocs. Alors, je vous ai déjà parlé des blocs, vous êtes sans doute familier des blocs avec les paysages avec moi. Donc en gros, vous coupez votre paysage en blocs. Donc par exemple, là, on a le bloc montagne lointaine, on a le bloc montagne un peu plus proche, lac, forêt et arbre. Un élément très important, c'est de dire quel est le bloc le plus clair, quel est le bloc le plus foncé. Alors, quand je regarde mon dessin, pour moi, le bloc le plus clair, c'est le ciel. Donc je vais décider que le ciel sera en blanc. Alors je pourrais le représenter avec une valeur claire, mais moi j'ai envie que ça soit carrément en blanc. Pour accentuer encore plus le contraste. Et les arbres au premier plan sont l'élément le plus foncé. Donc je le représenterai avec l'encre pure. Voilà, et ensuite tout simplement, je compare les éléments entre eux et je me dis est-ce que c'est plus clair, est-ce que c'est plus foncé que tel bloc, tel bloc. Donc l'ordre que j'ai déterminé en faisant cette analyse, vous pouvez mettre sur pause et faire l'analyse avant d'avoir la réponse. Pour moi, c'est d'abord le ciel, ensuite le lac, ensuite la montagne au loin, ensuite la montagne moyenne, ensuite la forêt et ensuite les arbres qui sont les plus foncés. Donc du coup, je vais représenter ça dans cet ordre. Alors je commence par les valeurs les plus claires, donc je vais prendre mon jus bleu très clair. Et je vais venir, vraiment très très clair, hein, je vais venir le déposer au niveau du lac. Un jus un tout petit peu plus foncé pour la montagne. Je commence par le bas. Je vais venir accentuer un petit peu en prenant un petit peu du jus à côté qui est un brin plus foncé. Alors attention, là c'est trop. Alors vous allez dire comment je fais pour le savoir. Il faut vraiment pas aller trop foncé trop vite. Je sèche mon pinceau sur mon chiffon, là j'ai trop séché, et je vais venir faire des effets de texture un peu foncés. Je sèche et je vais venir faire des effets de texture pour la montagne. Ensuite, je vais venir reprendre une valeur encore plus foncée que celle-là. Alors, je n'hésite pas à tester un brin trop foncé, du coup je mets mon pinceau dans l'eau, voilà. La montagne quand même lointaine, elle est bleue, un peu plus foncée. À présent, je vais faire, du coup, je vais mettre un petit peu plus quand même. Et du jus. Donc ça sera les arbres, le plus foncé. Je peux aller un peu plus clair quand même. Voilà. Faut que ça soit plus foncé que ça et plus clair que les arbres. Donc là, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir faire une sorte de frange de sapin et je vais venir compléter toute cette zone-là. Quand même assez foncé hein, sur ma photo, je vois que c'est foncé. Voilà. Je vais faire sécher. Alors vous voyez, pendant que je faisais sécher, j'ai remarqué qu'on voit bien la ligne du crayon là. Donc j'aurais dû clairement la gommer un petit peu et du coup la démarcation n'est pas assez marquée entre la montagne et l'eau. Donc je vais renforcer quand même un petit peu ça. Hop, pas que ça soit trop intense. Là, j'utilise le pinceau un peu sec pour donner un effet de texture. Alors du coup, ce sont ces deux valeurs-là qui sont assez proches. C'est pas évident hein, de savoir doser. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon exercice. Que ça soit plus clair que ça, hein. Très important. Mais plus foncé que ce qui est derrière. Voilà, ça me paraît pas trop mal. À présent, je vais utiliser la couleur pure pour faire les arbres. J'utilise le pinceau bien perpendiculaire à la feuille. Je commence par des traits très fins en appuyant vraiment légèrement sur mon pinceau. Je fais des petites marques. Je pourrais d'ailleurs utiliser un pinceau encore plus fin. Je fais des marques relativement perpendiculaires au tronc. À présent, je vais faire des marques un peu moins perpendiculaires qui sont un petit peu plus vers le bas et qui sont un petit peu plus grosses aussi.
Et alors après, je vais faire des marques un peu plus aléatoires et grosses. Alors attention, je vais aussi faire des marques fines pour apporter un petit peu de légèreté à notre sapin. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez appris un maximum de choses. Chaque mardi sur la chaîne, on vous poste une nouvelle vidéo avec un max de conseils actionnables et concrets. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour progresser avec tous ces futurs conseils qui, je sais, vous aideront au maximum. Si vous voulez aller plus loin avec les paysages, vous pouvez vous renseigner sur notre cours vidéo Parcours Paysage. Il est en lien en description et vous allez pouvoir avoir un cours vraiment avec tout ce qu'il faut sur les paysages pour faire décoller votre pratique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour en savoir plus. Allez, moi je vous dis à mardi et bon entraînement. Salut!